Nous sommes à notre culte de dimanche. Un dimanche où nous venons servir, adorer notre Dieu. J'étais en train d'entendre le gouverneur de la ville de Kinshasa qui parle avec les joueurs. Il était en train de les réprimander pour dire que vous ne devez plus aller chez Mormon. Vous êtes appelés à servir Jésus-Christ. Vous perdez votre temps en allant laisser vos sous-vêtements, laisser les chaussettes là-bas. Et vous n'avez pas toujours des coupes. Mormon ne fera rien pour vous. Il a demandé, il m'a dit un jour, il a dit au gouverneur que si on donne ce qu'il demande, on va voir le succès. Il lui a donné 200 000 francs, 200 000 euros. Et le Congo n'a jamais reçu de coupe. J'ai la vidéo. Il a dit, cet homme ne peut rien pour vous. À Père Jésus. Alléluia. Et j'ai été étonné, je dis, il a dit, pas Mormon qui va vous enrichir. C'est moi qui lui donne l'argent, je l'enrichis. J'ai envoyé la copie chez l'ancien Moïse. Amen. Donc tu es heureux, toi qui viens en ces lieux. Tu es béni plus que celui qui va chez Edingwe chez Mormon. Alléluia. Peux-tu m'aider à dire à ton voisin, tu es à la bonne place. Amen. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire un texte. 1 Pierre 2, 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. C'est la base de texte que nous allons partager ce matin. Pour dire à quelqu'un, c'est le Dieu t'appelle à être roi et prêtre. Tu as ton voisin, tu es roi et tu es un sacrificateur. Qu'elle soit une fille, qu'elle soit un garçon, qu'elle soit une fille ou une maman, tu es un roi. Prince ou princesse. Alléluia. Ce texte dont Pierre est en train de parler, c'est pas la première fois qu'on puisse l'entendre. Cette promesse dont Pierre parle s'est réalisée en Jésus-Christ. Chez le chrétien, par la promesse de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais Dieu avait donné cette promesse aux enfants d'Israël auparavant. C'est Dieu qui a promis aux enfants d'Israël qu'il allait faire un royaume de sacrificateurs. Exode 19, 5 à 6 le dit. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. La promesse a été donnée à Israël. Mais cette promesse n'est pas réalisée. Parce qu'Israël a tourné le dos à Dieu. Israël a désobéi à l'alliance. Et le péché comble, c'est quand Israël a rejeté Jésus-Christ. Israël a crucifié Jésus-Christ. Dieu s'est tourné.
Pendant un temps, il a tourné son regard vers autre chose. Il va s'orienter vers l'église. Nous sommes dans la dispensation de l'église. Israël a été momentanément abandonné. Et cette promesse qui parlait au futur. Vous serez un royaume de sacrificateurs. Quand Dieu parle, il parle au futur. Mais Israël s'est tourné vers Dieu, contre Dieu. Dieu se tourne vers l'église. Et à tous ceux qui reçoivent Jésus, à tous ceux qui ont reçu son fils, cette parole est actualisée. Il ne parle plus au futur. Il parle au présent. Et vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes le sacerdoce royal. C'est qui était la promesse d'Israël. Et oui et amen en Jésus-Christ. Et on le confirme dans Apocalypse. Apocalypse 1. Comme dans Exode 19, 5 à 6. On va lire Apocalypse 1, 5 à 6. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et celui qui a fait de nous un royaume, c'est pris dans le futur. C'est quelque chose qui s'est fait. Quand quelqu'un est en Jésus, il est appelé à être roi et un sacrificateur. Et Paul parle que nous sommes une race élue. La race élue. La race en grec, génos veut dire aussi la génération. Par contre, vous êtes la race, la génération, le gène élu. La génération qui a été choisie. Choisie quand on le voit dans le grec. Sélectionné pour donner une faveur. Sélectionné pour être favorisé. Vous êtes la génération qui a été sélectionnée pour être favorisé. On parle de ceux qui Christ Jésus. Je parle à quelqu'un sérieux. Peux-tu m'aider à dire à ton voisin que Dieu t'a sélectionné pour te favoriser? Alléluia. Il t'a pas sélectionné pour essayer de t'étudier, t'étudier et t'observer. Il t'a choisi pour te favoriser. Nous sommes élus. Nous sommes écleptos, c'est-à-dire choisis, sélectionnés pour être favorisés. Et c'est ce que tu fais en Jésus-Christ. Et il dit que vous êtes des sacrificateurs et le roi. Tu dois connaître qui tu es. Et c'est ça le problème avec les chrétiens. Avec des réalités, avec des difficultés. Certains sont en ces lieux. Ils ne sont pas joyeux parce que je ne sais pas si on doit contribuer aujourd'hui. Ça abîme leur culte. D'autres même ont fui. Mais ce que je sais, malgré toutes les difficultés, ton identité ne doit pas être oubliée. Osée 4:6 mon peuple périt parce qu'il lui manque. Mon peuple, le peuple choisi, un peuple un peuple saint, un peuple acquis, un peuple Dieu. Ton peuple est considéré comme une ethnie, comme une tribu. Nous sommes pas Muyombe, pas Baluba, mais école, vous êtes un ethnos de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, tu fais partie de l'école en Zambé. Au-delà, il y a l'école à Basakata. Au-delà, il y a l'école à Zombo. Tu fais partie de l'école en Zambé. Et c'est que la Bible dit. Pose la question à ton voisin. École en Zanini. Alléluia.
On ne dit pas que les bayombe seront favorisés. On ne parle pas de bayaka. Mouyaka cancellé. Il y a un mouyaka cancellé. On ne dit pas que les bayaka seront favorisés. On dit que l'ethnos de Dieu, c'est ce que vous êtes. C'est privilégié que les bayombe. C'est plus privilégié que les bakongo. C'est plus privilégié que les Swahili. Les Swahili ne doivent pas dans la Congo. Non. Qui doit être plus que les Swahili? C'est l'ethnie de la race de Dieu. Et tu es de cette ethnie-là. Pose la question à ton voisin. Est-ce que le sais? Alléluia. Il y a des gens, il y a des ethnies qui sont plus conscients que habari wetu. Habari. Na anerbiso betu. Alléluia. D'autres écoles, il y a certaines écoles, certaines tribus qui sont plus sûres d'eux. Mais les chrétiens ne savent pas qu'ils sont une ethnie. L'ethnie qui a été l'ethnie qui a été appréciée. L'ethnie de Dieu. Dont la souche vient du ciel. Dont la souche vient de l'éternité. Alléluia. Elle va favoriser les chrétiens plus que d'autres écoles. Et connaît ton identité. Il ajoute encore. Vous êtes des rois. Dis à ton voisin, tu es roi. J'aimerais un peu exprimer cela. C'est pourquoi Goliath n'a pas pu tuer David. Est-ce que Goliath n'était pas fort? Non, Goliath était fort. Goliath avait une âme qui n'était pas un jouet. Goliath communiquait la terreur. Goliath communiquait la peur. Pendant 40 jours, personne ne peut s'approcher. Personne ne peut oser les regarder. Tout Israël tremblait devant. C'était une réalité élevée. David le savait. Mais qu'est-ce qui a fait que Goliath ne puisse pas tuer David? Est-ce que c'était la taille de David? Non. David avait l'onction royale. Il avait l'onction de Dieu pour être roi. Donc tu es déclaré par Dieu être roi. Goliath ne peut pas te tuer. Il peut tuer tout le monde, mais pas ce qu'il y avait royal. On a dit que vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes le roi de Dieu. Je parle à quelqu'un sérieux. Je parle à quelqu'un sérieux. Si Goliath n'a pas pu tuer David, sois aussi mon frère. Si tu connais l'identité du roi, Goliath ne peut pas te tuer. Il peut être une réalité. Tu peux le rencontrer. Tu peux le voir. Mais parce que tu es une race élue, c'est programmé que Goliath ne te tue pas. Si il y a quelqu'un qui doit tuer Goliath, c'est toi. Il y a ton voisin. Il y a quelqu'un qui doit tuer Goliath. S'il y a quelqu'un qui doit tuer Goliath, c'est toi le roi de Dieu. Si tu peux dire Amen à cela, dis encore très fort. Ta famille, je sais qu'il y a un Goliath. Mais s'il y a quelqu'un qui doit le tuer, c'est toi qui es en cellule. Si tu peux dire Amen à cela, Amen à cela. Cette onction te dispose. L'onction royale te dispose à vaincre les lions, à vaincre l'ours, à vaincre Goliath, à vaincre la fournaise. Ça c'est l'onction royale. Et la Bible dit que vous êtes, pas vous serez, pas vous deviendrez, vous êtes c'est royal. Vous êtes des rois. Je parle à quelqu'un sérieux. Alléluia. Si tu as cette onction-là, si tu as cette identité-là, fais ma soeur, tu n'es pas comme tout le monde. Si tu as cette identité,
tu es mis à part. Tu es appelé à faire des choses extraordinaires. Peu importe les combats. Goliath insulte. Goliath est minimise. Goliath est part. Mais sur toi, il y a une onction royale. Tu es le roi de Dieu. C'est pas un homme qui t'a établi. C'est Dieu qui dit. Je dis en Jésus. Vous êtes le roi de Dieu. Quand on a Jésus le roi des rois, il n'est pas le roi de Kabila, le roi de nous, comme roi et prince. Il est notre roi. Nous sommes là pour l'authentifier. Alléluia. Le jour de PPRD marche pour authentifier leur président. PPRD drapeau jaune. Il marche pour authentifier le raïs. Pour aujourd'hui, nous sommes un royaume de prédicateurs. Nous avons l'emblème de Christ. Pour authentifier roi des rois. Et on doit les démontrer si longtemps que David avait l'onction. Goliath ne pouvait pas les tuer. Aussi longtemps que l'onction royale opère en toi, aucun sorcier ne peut te tuer. Aussi longtemps que l'onction royale est sur toi, on ne doit pas te bouffer. Alléluia. On mange n'importe qui, mais on ne mange pas un roi, plus un roi de Dieu. Si tu crois que cela te soit fait, alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis amer dans la bouche d'un roi, d'un lion. Alléluia. Je suis amer. Je dis mon frère, ma soeur, aucun sorcier, si tu es en Jésus-Christ, si tu es en Christ Jésus, c'est à toi de tuer Goliath. Alléluia. Parce que tu es royaume des sacrificateurs. C'est un royaume des sacrificateurs. Tu es un royaume des sacrificateurs. C'est l'onction à tout qui est de l'esprit. Regardez cette onction dans la vie de Paul. Comme roi de Dieu. Dans Actes 28, verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur, s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, et dire le sang, actuellement c'était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu. Ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler, tomber mort subitement. Après avoir longtemps attendu. Dis à ton voisin, après avoir longtemps attendu. Après qu'ils aient longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Ça c'est un Dieu, c'est un roi. Je peux dire à quelqu'un c'est Dieu. Quand l'onction cela opère, le problème viendra. Les barbares parleront, mais à la fin ils diront, cet homme c'est Dieu. Je dis à quelqu'un c'est Dieu. Le problème que tu vois aujourd'hui, les problèmes passeront. Il rencontrera les réalités. Goliath est une réalité. Goliath paraît faux. Mais toi tu as l'onction royale. Nous sommes un sacerdoce royal. Le roi de Dieu, ce que Dieu a établi en Jésus-Christ. Et si tu crois cela, c'est à toi de remporter la victoire. Que la vipère vienne. La vipère ne te tuera pas. La vipère ne te tuera pas. La vipère peut tuer tout le monde sauf un roi. Voilà pourquoi quand Jésus était loin, il alla dans les temps. On dit que les animaux sauvages étaient là, mais rien ne pouvait les toucher.
sa parole. Vous marcherez sur les scorpions. Vous marcherez sur les serpents. Rien ne peut vous nuire. Il parle de la dimension royale. Il parle de la dimension royale. Si tu comprends ton identité, les réalités qui feront plus peur. Si tu dis Amen à cela. Quand Jésus dit un mot, quand il déclare une chose aux disciples, allons dans l'autre bord. Allons dans l'autre bord. Le roi a parlé. Le disciple et le petit roi ont entendu. Et quand ils ont entendu, quand il dit un mot, Jésus savait que sur le fleuve, il y aura une tempête des vagues. Mais sa parole ne fait pas quand il se promène. La tempête c'était une Goliath. Quand Dieu parle, il n'a pas besoin de voir ce que toi tu vois. La parole du roi a un grand puissance. Il t'a dit ceci, que tu es un sacerdoce au royaume. Il t'a oint. Tu savais. Poignard David, un lion s'est présenté. Poignard David, un ours s'est présenté. Poignard David, un Goliath s'est présenté. Mais c'est pas tout. Parce que dans l'onction, toutes les ressources sont là. Dans la position que tu as, toutes les ressources sont là. Tu as l'autorité sur la tempête. Tu as l'autorité sur la tempête. C'est tout ce qui arrivera. Ta vie, l'onction royale est suffisante. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Quelqu'un peut dire Amen à cela. Cette tempête était d'origine démoniaque. Démoniaque. Alors qu'ils allaient vers l'autre bord, la tempête a commencé à souffler. Alors qu'ils allaient vers l'autre bord, la tempête a commencé à souffler. Mais ceux qui ne savaient pas, la parole du roi a été annoncée. Il m'a dit ceci, allons dans l'autre bord. Il m'a dit ceci, je suis un roi. Il m'a dit ceci, je suis un sénateur. Il m'a dit ceci, que je puisse me lever. Le roi doit parler, ordonner. Le roi ordonne. Ainsi il a dit ceci, tout ce que vous ordonnerez à mon nom je le ferai. La parole du roi, c'est quand tu dis Amen à cela, que Dieu se souvient de toi. Que Dieu se souvient de toi. Dans Acte 16, on nous parle de Paul, un roi, un homme roi, un sacrificateur. Acte 16. Acte chapitre 16. J'aime parfois Paul. Acte 16, 22. La foule se souleva aussi contre eux. Et le prêtre ayant fait arracher leurs vêtements ordonnait qu'on les bâtit de verges. On les bâtit de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de le garder sûrement. On les jeta dans la prison. Et on donna l'ordre au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure, pas la prison extérieure, et la prison à l'intérieur de la prison. On jeta Paul et il mit les cèpes dans leurs pieds. Il a mis le cèpe des liens. Vers le minuit de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Dimension sacerdotale. Prêtre prie, intercède et chante. La fonction des prêtres, c'est de prier et de chanter, glorifier Dieu. C'est d'entrer dans la dimension de la présence de Dieu. Ils étaient prisonniers. La prison était une réalité. C'était une réalité difficile. Mais malgré tout, ils ont commencé à prier et à chanter. Dimension prêtre, sacerdoce.
Quel est le problème qui ôte la vie de prière en toi? La prison. Qu'est-ce qui ôte la vie de louange en toi? Quelle réalité tu rencontres? Paul savait, malgré la prison, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes des rois. C'est levé contre eux. Que les gens soient contre toi. Ça ne change pas ton identité. Mais tu n'es pas ce que les gens pensent. Tu n'es pas ce que les gens disent. Il s'est soulevé contre Paul. Mais Paul savait qu'il était. Je suis un sacrificateur. Je suis de l'ordre des rois. Et pendant qu'ils étaient dans la prison, avec des traces de fouet, au milieu de la nuit, un sacrificateur ne travaille pas seulement quand il fait jour. C'est quand il fait nuit. Développe la dimension sacerdotale. Élève-toi et ta famille. Ta famille connaît la nuit. Dans la nuit, il peut y avoir la lumière. Pendant la nuit, il a commencé à chanter. À louer Dieu. Ça, c'est les sacerdoces. Qui louent Dieu. Que les fondements de la prison commençaient à s'ébranler. Ils sont entrés dans la dimension Bonganga. Ma frère, Père la Bonganga. Les Bonganga que tu as brisé les fondements de la prison. Alléluia. Quelle est la prison où tu te soutiens? Sacrificateur. Quand tu peux louer Dieu, quand tu peux l'exalter, quand tu peux parler en langue, n'importe là où tu es. Ton problème, c'est pas d'appeler secours ceux qui sont dehors. Ton problème, il faut que celui qui t'a établi sacrificateur. Alléluia. C'est ça ton problème. Invoque-le, chantez-le. Il est le roi de gloire. Sa gloire est plus grande que la prison. Si la prison peut te contenir, la prison ne peut pas te contenir celui qui t'a établi. Alléluia. Sacerdoce. Ils ont commencé à chanter. Pendant qu'ils chantaient, ma Bible dit que la terre là où il était commençait à trembler. Tu peux faire. On est allé amener ta famille, tous les noms de ta famille chez un Gunza. Que moko tako bonga. Tu es capable de monter dans les sacerdoces. Les tremblements dans cette maison là. Les tremblements dans cette loge là. Tu peux le faire. Alléluia. Ça c'est les sacerdoces. Ce matin je vais réveiller quelqu'un. C'est lui. Pourquoi tu as battu Paul? Pourquoi tu dis que c'est fini? Tu es dans une prison sérieuse. Tout est nuit. C'est là. N'enlève en rien ton identité. Tu es un roi, un sacrificateur. C'est lui. N'importe ce que je contre. Ce que je sais. Je suis si tu peux les utiliser, tu verras la gloire de Dieu. Ils ont prié jusqu'à ce que toutes les portes. On ne dit pas quelques portes, non, toutes les portes. Toutes les portes s'ouvrirent. Je dis à quelqu'un sérieux, tu prieras. Gangaza, tu prieras. Toutes les portes. Je dis pas une porte. Je dis toutes les portes vont s'ouvrir. Que ce matin, pendant l'onction, afin que tu sois un sacrificateur qui ouvrira toutes les portes. Quand tu t'agenouilleras dans ta famille, toutes les portes de la famille qui étaient bloquées vont s'ouvrir. Quand tu vas t'agenouiller, toutes les portes. Je dis pas il y aura pas une porte qui va rester fermée. J'ai dit la porte du mariage s'ouvrira. La porte de la santé s'ouvrira. La porte de la courage s'ouvrira. La porte de la
souffrira. La promotion souffrira. À cause de toi, Paul. Il y avait des gens qui étaient en prison, mais qui n'étaient pas la race de Paul. C'est pas ceux qui ne prient pas qui sont dans ta famille. Le problème, c'est toi qui pries. C'est toi les rois. C'est toi les sacrificateurs. C'est toi qui dois parler. Quand tu t'agénieras, même ceux qui ne prient pas, ils vont voir la gloire de Dieu. La porte souffrira pour eux. Au nom de Jésus-Christ, je t'amène à cette identité-là. Entre dans ton identité. Tu es un sacrificateur. C'est pour venir dimanche à l'église. Pour opérer à tout domaine. Tu peux parler voir la gloire de Dieu. Ce soir, ce matin, je dis à quelqu'un ce lieu. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Et je vais avoir ce tremblement. Les portes souffrir. Il fuit Dieu. Mamé. Il voulait se faire du mal pour se jeter vers l'épée. Paul se lève comme un roi. Ne te fais pas du mal. Ça, c'est la dimension du roi. Il cria à haute voix. Komi bomate tozali. Il vient. Seigneur. Qui lui a dit que Paul était Seigneur? Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Qui lui a pris? Toi, tu as mis les gens en prison. Tu as mis les gens des minutes. Tu commences à les appeler Seigneur. On comprend la dimension qui passe par roi. Je dis, mon frère, ma soeur, peu n'importe là où tu es, je dis que le monde va te dire Seigneur. Alléluia. Ceux qui ont essayé de te combattre, quand tu sortiras, Seigneur, je suis entré dans une maison à Salongo. Il nous a fait comme ça, on ne comprenait pas. Maman, elle a failli être opérée 3 fois là-bas. Il ne fallait pas qu'on puisse avoir des enfants. Un troisième enfant. Posé. On a commencé à opérer au Ebimisus. On opère Ebimisus. C'est un habit comme ça. Quand il voit l'habit, les fourmis, tu viens à l'église, tu prêches. On te donne galaxie si je mets sur le frigo. La souris vient le soir. Pourquoi? Il ouvre l'enveloppe. Il regarde aux 500 francs, aux 500 francs, aux 5000. Il tire les 5000. Il part avec ça. Pourquoi? Il faut bonganga. Il faut bonganga. Nabi namatina ngomba. Il faut bonganga. Parce que nakomwa mulili. Et je commence à vibrer. Je commence à vibrer. Je vois d'abord la souris meurt après quelques jours. La bouche ouverte. Je vois 5000. La récupéré d'abord. Dimension bonganga. Alléluia. Et cet homme voulait qu'on puisse enterrer un enfant. Cet homme, quand je suis sorti, il est mort. Il est mort bizarrement. Il poussait des cris. Les gens ne comprenaient pas. Il poussait des cris. Et sa fille qui était sorcière commençait à s'évanouir. Quand elle passe devant la maison. Alléluia. Je dis que ça, on doit le ramener à Bonganga. Ton problème, tu es tellement logique. Tout ne marche pas, mais tu es content. Congo passe. Tu dois entrer dans la dimension. Dans la possession. Quand tu es roi, malgré les déserts, tu peux offrir les poissons et le pain. C'est possible. Quand tu es roi, même au désert, tu peux voir de l'eau. Tu es allé dans le désert. Rien ne se suffisait pas. La gloire du roi les accompagnait. Un peuple élu. Quand on appelle Balaam pour maudire Israël, il monte à la hauteur. Israël à la hauteur. Ça c'est un peuple élu. Un peuple mis à part. Je déclare au nom de Jésus-Christ, dans le combat que tu traverses, tu verras la gloire de Dieu. La tempête que tu rencontres ne te fera du pas du mal. C'est pour affermir ta foi. Je te vois traverser la tempête. Je te vois traverser la tempête. Je dis, je te vois traverser la tempête. Tu traverses la tempête. Alléluia. Cette tempête
ne te limitera pas. Ne te finira pas. Tu es appelé à des grandes choses. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Ça c'est le sacerdoce. Tu es un roi. Appelé à régner. Appelé à régner. Vous êtes. Quand Dieu le disait, Dieu ne blaguait pas. Quand Dieu le disait, Dieu ne faisait pas de plaisanteries. Quand Dieu le disait, Dieu savait qu'est-ce qu'il a mis en nous. Quand Dieu le disait, Dieu savait qu'est-ce qu'il nous a donné. Ceci, vous êtes un royaume. Il sait qu'est-ce qu'il a mis en nous. Vous ne connaissez pas votre identité. Il dit que si deux d'entre vous, deux rois s'accordent, il demande la chose, la chose sera donnée. On travaille en communion avec le ciel. Notre grand roi est au ciel. Sur la terre, tout ce qu'on liera sur la terre, au ciel ce sera lié. Quand je dis un mot sur la terre, le ciel dira le même mot. Alléluia. Ça c'est notre identité. Pourquoi frère? Ne pleure pas derrière les problèmes. Si tu n'as pas encore prié, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. As-tu prié avant de pleurer? As-tu utilisé ta nature de sacerdoce? As-tu utilisé ta nature de roi? Ton identité. Le roi a une autorité. Le roi peut promouvoir. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne reçoit la promotion. Il dit que le roi va élever Aman. Le promouvoir. Le roi peut le faire. Tu peux prier pour quelqu'un comme fils de Dieu. Déclarer la destinée de cette personne sera promue. Bon matin. Besoin du matin. Besoin du matin. Raison pour laquelle quand ton fils, ta fille est née, amène qu'on puisse se parler sur lui. L'onction royale de la promotion est ici. Je parle à quelqu'un sérieux. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Vous êtes un royaume de prêtres. Nous sommes prêtres et rois. On peut la prêtrise. Ça c'est la communion avec Dieu. Mais le roi c'est ordonné. Le roi c'est pour avoir l'autorité. Tu as l'autorité sur les démons. On peut t'appeler frère, toi qui es les babous chanceliers, par un homme qui est riche, avec des voitures très chères. Papa Yaka, mais qu'on en comprend tout là la terre. Papa. On t'appelle toi un frère, tu viens. C'est vrai? J'ai l'autorité sur ces esprits. Je suis un roi. Donc, quand on t'appelle, c'est l'onction royale qui doit agir. Et Dieu t'a investi pour être missionnaire. Dieu compte sur toi pour opérer. Combien échouent dans leur mission? Parce que le diable les convainc qu'ils ne sont pas propres à révéler cette identité-là. Je ne porte pas les pantalons parce que je suis un homme. Ce n'est pas les pantalons qui font de moi un homme. Je porte les pantalons parce que je suis un homme. Je parle à quelqu'un sérieux. C'est pas la jupe que tu portes qui fait de toi une femme. Sans jupe tu es une femme. Voilà pourquoi tu mets la jupe. Alléluia. Je suis d'abord sacrificateur roi. Dans mon identité. Ce n'est pas ma vie de prier. Ce n'est pas d'abord mon obéissance. C'est l'identité que j'ai en Jésus-Christ. Sans la prière, je suis fils de Dieu. Alléluia. Connais qui tu es pour opérer comme cela. Si tu comprends ces choses, le miracle commencera. Paul savait cela. Dans son parcours, sans même les navires s'enfoncer, lui disait personne ne mourra sinon ma parole. Comment il était convaincu? Dieu lui dit, je t'ai donné toutes ces personnes qui sont dans le navire, je te les donne. Et comme tu es comme roi, Batouana, il dit Amen.
Ah. Il y a des gens qui Dieu te donne. Dieu t'a donné. Pour aller à la fin. Il dit que vous êtes une race élue. Afin que vous annonciez. Vous annonciez les vertus. J'aime bien lire ça en grec. Quand on dit vous annonciez, le verbe exangelo. Exangelo. Et c'est les mots là, quand on enlève ek, on voit angelo, c'est l'ange. Les anges. L'ange. Angelo, messager. Libérer le message. C'est-à-dire que afin que vous opérez comme des anges. Vous portez des messages comme des anges. Un sacrificateur, un prêtre, un roi, il peut opérer comme un ange. C'est ainsi Dieu disait, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il parlait à un sacrificateur roi. Afin que vous allez comme des anges. Dans ta famille, tu es un ange. Dans ton quartier, tu es un ange de Dieu. Tu peux opérer comme un ange. S'il n'y a pas des anges spirituels, un ange physique. C'est ce que tu es en Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, c'est lui. Ta famille a un ange qui opère mais qui dort. Ne dort pas. C'est cet ange-là. Tu es envoyé dans ta famille. Tu as envoyé un ange en Égypte pour libérer les anges spirituels, les anges physiques. Moïse c'était l'ange physique. J'ai même ma parole en toi. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il était l'ange de Dieu. C'est que Moïse a été pour Israël. Quand tu l'es pour notre génération, tu es celui qui doit annoncer les vertus. Le mot vertu. Arrêtez. Veut dire aussi la virilité. La virilité qui bomo onzo nzambe. Qui bo konzo nzambe. Nzamba za konzo. Yonde olakisa batke nzamba za konzo. Amen. Tala. Yonde okolaki sabat ke nzambe alenda. Nzamba alenda. C'est toi qui dois montrer cela. Yonde okotali sango. Par ta vie de chaque jour. Na bomo ina mikonyo. Parce que tu quand on a dit que dans cette maison il n'entrera pas les mariages, un ange de Dieu vient. Je vais vous montrer qu'il y aura des mariages. Toi tu dois annoncer des vertus. Et Dieu a mis une puissance à toi. Toi les gens diront Zamba Lenda. C'est à cause de toi. Et Dieu t'a appelé à démontrer ces choses-là. Aujourd'hui je déclare que Dieu commence puissant que par ton ministère, ta vie, que les gens sachent que Jésus est Seigneur, pas théoriquement, mais que les gens disent Zambalenda. On a dit que Jésus ne faillit jamais. Les sorciers ont dit non. Ils vont envoûter la personne des instruments. La personne des instruments, on l'envoûte, il fuit avec l'argent. À 2 heures de la cérémonie, ils ont abîmé le courant. Mais parce qu'on a fait, les gens ont compris. Ils ont compris que Jésus ne faillit jamais. Il est plus puissant que la sorcellerie. Il est plus puissant que les dieux des noirs. Il est plus puissant que les occultistes. Et c'est à quoi nous sommes appelés. Je déclare à quelqu'un sérieux. Tu es roi et sacrificateur. Nangangate. Nana osakana yo. Tala. Esubo yoka go bami bakela ndako edingo bako yaidi bako yaidi. Esubo yoka. Alléluia. Alléluia. Soko zanganga nzambe. Entre seulement. Nzambe muto ayibi. Ndenge nako bende lamboy. Nako benda mosombe pana yi. Nako benda moso. Tu es
plus qu'un sorcier. Il dit que vous êtes des sacrificateurs. Quand il dit vous êtes des sacrificateurs, vous êtes bizarre, on ne doit pas blaguer. L'église pouvait se réunir, prier parce que Pierre est arrêté. L'ange entre dans la prison parce que les nganga ont commencé à prier. L'ange est entré. Pierre, on m'a envoyé. Je vais te libérer. Ils sont entrés devant les portes parce que les nganga commencent à prier quelque part. Quand tu commences à prier, les choses extraordinaires peuvent se faire. Le monde spirituel peut commencer à prier vers la puissance. Je dis à Daniel, dès le premier jour, tu as commencé à prier. Au ciel, j'ai été libéré. Dès le premier jour où tu as commencé à prier, on m'a envoyé. La prière de cette fracture fait au Père entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre. On a mis la fiche d'un séminaire à l'église. Comme j'ai parlé. Ou à pas faire le bas katate. Bah comprenez pourquoi il faut pas katate. Alléluia. Parle. Tu es un sacrificateur. Tu peux entrer dans sa présence. Tu peux commencer à parler. Tu peux commencer à déclarer. Tu peux commencer à parler. Jésus comme sacrificateur, il a dit malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Esaïe laquelle m'a bé. Judas s'est livré. La parole d'un ganganzam. Prends une position de prière dans ces lieux. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Goliath, il peut tuer tout le monde. Sauf toi, David. Tu as l'onction royale. Tu as l'onction royale. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La race élue périt parce qu'il manque la connaissance. La race choisie, l'ethnie choisie périt parce qu'il manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Ce matin, Dieu te connecte à ton identité. Si tu ne connais pas qui tu es, le monde va t'identifier comme n'importe qui. Tu dois connaître qui tu es. Tu es qui tu es. C'est pas toi Pilate qui a l'autorité sur ma vie. Jésus savait qui il était. Je donne vie. Je la récupère quand je veux. Il savait qui il est. Que la mort n'avait aucune autorité sur lui. C'est lui qui doit l'accepter. S'il n'acceptait pas, il n'allait pas mourir. Il connaissait son identité. Tu n'as aucune autorité sur un roi. Tu n'as aucune autorité sur un roi. Tu n'as aucune autorité. Je suis le roi. Jésus voulait le dire. Élève ta voix là où tu es. C'est que tu vois là. Cette réalité ne te tuera pas. Ce que tu remarques là ne te fera aucun mal. La tempête est là. Ne t'empêchera pas d'atteindre l'autre bord. Tu es sacrificateur. Tu es roi. Ce problème là passera. Cet incirconcis là sera tué. Tu es roi. Mais tu élèves ta voix. Le Congo est difficile. Au milieu de la nuit, tu peux voir la gloire de Dieu. Là je peux entrer. La prison peut souffrir. Pendant que je parle, je prie que Dieu ouvre des portes. Sors de ta prison. Il est en ces lieux. Élève ta voix là où tu es. Ah, c'est Dieu là. Proclame son nom. Il a fait de nous un royaume et sacrificateur. Il a fait de nous un royaume et sacrificateur. Il a fait de nous un royaume. Peux-tu parler à ce lieu? Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre.
Sa présence est en ces lieux. Le roi est en ces lieux. Le roi des rois est en ces lieux. Le roi des rois est en ces lieux. Le roi des rois est en ces lieux. L'homme est vainqueur. Qui a vaincu la mort. Qui a vaincu les lois du monde. L'homme est vainqueur. Qui a appelé la mort à la vie. Roboshata yabakoria sanderebo. Il est un temps pour toutes choses. Roboshata inderebo. Iterebo shakabako. Roboshanda rabababa. Iterebo. Il nous a appelé ce matin à la profondeur, Adonai. Là où se cache le mystère. Là où la vraie nature, Seigneur, se révèle. Roboshata debo. Iterebo shata. Yahweh, ce matin, Adonai, le Dieu éternel, le Dieu qui est mort et ressuscité, le Dieu qui est assis dans la droite, Roboshata Yabakori Ascenderebo, tu nous as aidés, Seigneur, Robosheke, dans le lieu élevé, Robosha, là où tu as fait de nous des rois, Seigneur, ce matin, Roboshaka Yabababa, le Dieu éternel. Yahweh, nous voulons monter. Nous voulons être éclairés, Adonai. Robo Shaka Baba, à la lumière de ta parole et à la lumière de la grâce, Seigneur. Robo Shaka Baba, tu es monté, Seigneur. Éphésiens 10, Seigneur. Tu nous as conduits dans le lieu céleste en Christ Jésus. Robo Shate Debo, ce matin, Seigneur, nous qui sommes de rois et de sacrificateurs. Robo Shaka Baba.